19h30, il est l'heure de s'informer sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 1er février. Dans cette édition, on revient sur les températures négatives du moment. L'hiver s'est bel et bien installé et on a un froid glacial. On attend moins 8 degrés cette nuit et moins 10 pour vendredi. Avec ces températures négatives, la préfecture a décidé de relever de 2 à 3 le niveau d'alerte du plan grand froid. 35 places à Lille vont être débloquées. À noter qu'une salle municipale à Wattrelos a été réquisitionnée pour abriter les personnes en difficulté. La ville de Lille complète l'aide apportée par la préfecture. Les maraudes seront renforcées pour les nuits à venir avec l'intervention de la police municipale. La mairie de Lille s'intéresse également au sort des 300 Roms de la ville. Je vous propose d'écouter la directrice du cabinet de Martine Aubry au micro de Macha Guenessen. Aujourd'hui sur Lille, en tout cas pour la ville de Lille. On l'écoutera au prochain quart d'heure. On enchaîne l'actualité avec les concentrations de poussière en suspension dans l'atmosphère qui dépassent le niveau réglementaire. Il est recommandé aux personnes sensibles d'éviter toute activité physique qui augmente le volume d'air inhalé. Et pour ceux qui prennent le volant, il est également recommandé de réduire la vitesse de 20 km/h ou d'utiliser les transports en commun. Explication sur les causes de ces particules en suspension avec Céline de Rosio, jointe tout à l'heure par téléphone. Il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. D'une part, les émissions de polluants et d'autre part, leur facilité à se disperser dans l'atmosphère. Actuellement, on a un anticyclone, donc un temps très froid et des vents faibles de secteur nord-est. Donc on a un anticyclone qui vient de Sibérie et qui est à l'origine d'une mauvaise dispersion. On a une masse d'air qui a tendance à stagner et donc qui disperse très peu les polluants présents dans l'air. Avec l'arrivée du grand froid, il est essentiel de bien protéger vos compteurs d'eau pour éviter qu'ils ne gèlent et qu'ils ne s'abîment. Les eaux du Nord rappellent quelques conseils comme d'entourer votre compteur d'un sac en plastique rempli de polystyrène et des conseils vivement la laine de verre, la paille ou autre tissu qui absorbe l'humidité. Écoutez à présent les explications sur les dégâts encourus. Le compteur gèle, on risque éventuellement des dégâts après au dégel par contre. Au dégel. Et le manque d'eau pendant cette période de gel. Et occasionner bien sûr beaucoup de sinistres et des dégâts. Inondations, éventuellement aussi des pertes d'eau considérables, tout ça aussi. Et puis la dégradation du compteur par lui-même et de l'installation après compteur aussi bien sûr. On ouvre à présent le volet politique. Le Front de gauche s'est réuni ce matin pour évoquer les législatives dans la deuxième circonscription du Nord. Le parti a choisi le rond chinois Hugo Bernalicis pour porter ses couleurs. À 22 ans, cet ancien militant du Parti socialiste est étudiant en sciences politiques et serveur. Et est serveur à mi-temps. Sa suppléante s'appelle Françoise Carrier, professeure de collège et ancienne adjointe au maire de Villeneuve-d'Ascq. Hugo Bernalicis défend le programme de son parti intitulé L'humain d'abord et entend bien l'appliquer s'il est élu. Il a proposé un débat avec ses adversaires. Éric Quiquet aurait déjà accepté. Le candidat sera également opposé à Audrey Linkenheld pour le Parti socialiste. On écoute à présent le candidat au micro de Tanguy Lécluse. L'objectif, c'est pour nous de faire en sorte qu'il y ait un débat, qu'il y ait du débat, de la contradiction. Parce que la contradiction, elle est nécessaire dans une bataille politique pour que les gens puissent faire une idée claire. Il ne s'agit pas de faire semblant qu'on propose des choses ou pas pour essayer d'avoir les voix. Non, il faut faire des propositions claires et que les citoyens puissent trancher avec des bulletins de vote. Et donc on propose d'organiser des débats contradictoires entre les différents candidats à la législative ici sur la deuxième circonscription. À noter que le Front de gauche organise des rencontres citoyennes. La prochaine aura lieu le 8 février à Ronchin. Les enfants se mobilisent pour les Restos du Cœur. Le conseil municipal d'enfants lillois lance pour la 12e année consécutive une grande collecte qui a lieu dans toutes les écoles, collèges et centres sociaux. Jusqu'au 17 février, denrées alimentaires et produits d'hygiène seront collectés pour les distribuer aux plus jeunes des bénéficiaires de l'association créée par Coluche il y a 27 ans. Écoutez ce qui motive ces jeunes au micro de Clément Carion. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ce projet-là parce que l'année dernière on l'avait fait et on a bien aimé. Il faut trouver le lieu, il faut trouver un espace où il y a quand même du monde et qui soit public parce que sinon il n'y a pas beaucoup de gens qui vont nous donner. Il y a des gens qui sont en difficulté donc il faut les aider parce que sinon tout seuls ils ne peuvent pas s'en sortir. Nous enfants on a envie des choses et il y en a qui ne peuvent pas les avoir vu que leurs parents ils n'ont pas assez d'argent donc comme ça on les aide à avoir des choses.
On vous l'annonçait sur notre antenne, en fin 2011, Marcel et son orchestre se séparent pour vivre des chemins différents. Mais avant de tirer leur révérence, ils vont entamer une grande tournée d'adieu. Lundi est sorti dans les bacs un double album dans lequel on retrouve leurs plus grands tubes, ainsi que des titres revisités en acoustique. Pour cette dernière promotion, ils se sont arrêtés à Lille pour une séance de dédicace et comme vous vous en doutez, de nombreux fans étaient au rendez-vous. Ça fait longtemps que j'aime leur musique, que je connais tout et que ça va me manquer quoi. Ça va me manquer cette musique-là quoi. Je les ai suivis depuis pas mal d'années et il faut savoir tirer un trait à un moment, passer à autre chose. Peut-être que c'est un nouveau début, peut-être que les gens vont se rendre compte de la vérité et vont les apprécier à leur juste valeur. Voilà. Ce sont des gens vrais, ils trichent pas et ça c'est bien, ça nous manque. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans une poignée de secondes pour évoquer votre météo avec encore un froid glacial attendu pour ces prochains jours. Et on fera un point complet sur vos conditions de circulation si vous apprêtez à prendre le volant. A tout de suite.